Aujourd'hui, je vais tester des astuces des do-it-yourself des années 70. C'est parti. Pour cela, je vais avoir besoin de ce vieux livre. Et oui, c'est un livre qui date des années 1975. On peut dire que c'est un peu l'ancêtre des tutos. Il y a à l'intérieur des tonnes et des tonnes de do-it-yourself expliqués étape par étape, tous plus colorés les uns que les autres. Les années 70 quoi. Je vous ai sélectionné quelques tutos super sympas qu'on va tester ensemble. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Allez, c'est parti. Le premier test que j'ai sélectionné pour vous, c'est une carte qu'on va plier et découper pour avoir à l'intérieur une petite surprise. Par exemple, ici, j'ai sélectionné le poisson et quand on ouvre la carte, en fait, on va avoir l'intérieur du poisson qui est un autre poisson. Oh, je sais pas expliquer. Et en plus, c'est le genre de tuto qu'on peut voir sur 5 Minutes Craft, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympa de le recréer. Donc je vous mets les instructions ici et je vais les suivre scrupuleusement. Donc ils disent tout simplement de prendre une feuille standard, un peu cartonnée et de la plier en deux, donc c'est ce que je vais faire. Il faut le faire encore une seconde fois. Voilà. Donc je vais prendre une seconde feuille et ils disent de prendre un carré de 15 cm de côté. Je découpe. Il faut plier le papier bleu et faire une entaille de 5 cm. Mais ils disent pas où. Là, je prends ma règle jusque là. Ah oui, mais comme c'est 5 cm, c'est 2,5 en fait. Non, il faut que je coupe sur un côté 2,5. Comme il faut faire 5 cm déplié, il faut couper, plier 2,5. Ça, ils le disent pas. Mais heureusement que il y en a quoi. Donc il faut rester plié et on va rabattre un triangle comme ça et un triangle comme ça. On ouvre, ça donne quoi? Et on pousse les trucs vers l'extérieur. J'ai rien compris. Je mets comme ça. Il faut que ça aille devant. Je pousse les bouches devant. Ah! Hop, vous poussez vers l'avant, vous pincez au niveau de la bouche et vous insistez sur les pliures. Ça donne ça en fait, normalement. Tac! Et hop! Maintenant, il va falloir faire des ronds. L'astuce, c'est qu'ils prennent un objet rond. Donc ici, il parle d'une assiette. Ça sera un gobelet pour moi. Et maintenant, je découpe. J'ai oublié les nageoires. Couper des petits triangles. Et donc maintenant on va prendre un petit bout de papier blanc et on va dessiner à l'intérieur un poisson. Et on le colle à l'intérieur de la carte. Voici le résultat, donc ça fonctionne super et j'ai écrit à l'intérieur. L'astuce suivante consiste à faire un pochoir avec des fruits ou des légumes qui sont plus bons à la consommation, donc qui ont commencé à moisir. Donc moi j'ai pris un poivron et en fait il faut mettre de la peinture textile dessus et on va s'en servir comme tampon pour faire un motif sur le tissu. Donc je prends mon poivron et je vais mettre dessus de la peinture textile. On va le poser sur le tissu et on va voir ce que ça donne. Ok, donc on va faire le pédoncule. Donc le test est raté, ça a plutôt une forme de... À vous de me dire en commentaire. On voit souvent ce style de déco sur Pinterest par exemple, c'est de faire du string art. Pour cela, j'ai pris un bout de bois, un vieux truc qui traînait dans mon jardin. Prendre des clous de tapissier, c'est ce que j'avais gardé d'un ancien tuto. On va suivre toutes les étapes pour faire en fait cette forme géométrique que je trouvais trop cool. Je vais faire cette forme là. Pour cela, pour donner ma forme de Z inclinée, c'est pas du tout écrit dans le manuel, mais je vais le tracer avec une règle et un crayon. Et tous les centimètres, je vais mettre un point de repère. Et
et dessus je mettrai un clou. Une astuce pour aller plus vite, c'est tenir les clous avec une pince. Comme ça, en plus, on se fait pas mal aux doigts. Allez, c'est parti. Mon mec, la console de jeu. Ah ouais, tu ranges pas tes affaires. T'as envie de sortir avec tes potes? Pardon? La voisine elle est mignonne? Mais tonton. Donc maintenant on va prendre un fil et suivre les instructions en regardant à peu près où doit passer le fil. J'ai pris mon fil et c'est parti, on va faire le tissage. Voici le résultat, donc bien sûr c'est pas pareil que sur la photo, là j'ai mis moins 2 clous, mais quand même je trouve ça plutôt pas mal. Ici on va faire une marionnette, vous avez le choix, vous pouvez faire la grand-mère, la petite fille, le chien. Vous avez les patrons juste ici, donc pour le chien vous avez le corps, les yeux, les papates, le museau et le petit nez. Je vais juste décalquer le corps, donc pour cela je prends une feuille normale et par transparence en fait je vais voir les traits et je découpe. Vous avez votre petit patron et vous allez pouvoir reporter les contours sur, oula, il y a des poils, sur la feutrine, et il va falloir le faire 2 fois pour le chien. Donc je vais replier ma feutrine sur elle-même et je vais la maintenir avec une petite pince. Et on va tracer les contours. Je découpe. Vous avez le corps, donc c'est l'avant et l'arrière, il faut les laisser l'un sur l'autre. On va coudre tout autour. Hey, magie du montage, on est le lendemain, mes cheveux sont moins gras et c'est parti pour la suite de la vidéo. J'ai mis le même haut pour pas trop vous perturber. Et donc on va maintenant regarder le résultat. Donc je trouve que ça choque pas trop avec le fil noir, ça va, ça passe. Avec du marron ça aurait été mieux. Et donc ça rentre parfaitement dans le doigt. Alors comme vous pouvez voir dans le livre, il y a encore plein de petits patrons pour par exemple faire le museau, la langue, les yeux, le nez et puis le haut rose des oreilles. Je me suis inspirée de ce qu'il y avait, je les ai fait à ma sauce. Donc là vous avez le museau, pour les yeux j'ai juste fait des petits ronds et pour la langue voilà je l'ai fait dans ce style là et pour le nez. Du coup maintenant je vais tout coller, pour cela j'ai pris de la colle chaude, un pistolet à colle. Une colle pour tissu ou une colle forte, je pense que ça marche aussi. Et dans cette étape aussi, ça vous permet de rendre la marionnette un peu plus moderne. Là, j'ai essayé de donner à peu près un visage kawaii. Donc pour les yeux, pour faire un petit point blanc à l'intérieur, j'ai pris tout simplement du fil et une aiguille. Mais en fait, le principe c'est ça, c'est vous repasser plusieurs fois au même endroit. Je vais passer au collage, je vais placer un petit peu tous les éléments et c'est parti. Et voici le résultat, donc je trouve ça trop mignon, je trouve que c'est une bonne activité à faire avec ses enfants. Ça fonctionne bien hein, quand même, et j'aime bien la manière dont je l'ai remasterisé, on va dire ça comme ça, dont je l'ai pimpé. Cette fois-ci on va essayer de faire des fleurs en papier qui m'ont l'air super jolies. Donc pour cela vous allez avoir besoin de 2 feuilles de papier de soie, vous savez c'est le papier qui est super fin comme ça, de couleurs différentes. Donc moi j'ai pris du rouge et du blanc et il va falloir les plier de manière à faire 6 carrés égaux. Donc on va les plier en 2. Maintenant il faut le diviser en 3, donc moi pour info il fait 71 cm, en gros ça fait 23-24 cm, donc à 23,5 je plie.
Et du coup, ça va me permettre de plier plus facilement l'autre côté. Mes deux couleurs que j'ai découpées pour faire des carrés. Ces feuilles, c'est pour 2 fleurs. Donc on va les partager en 2. Donc 3 de chaque. Pour découper, il faut plier en diagonale les carrés. Après, il faut plier en 2. Comme c'est expliqué, il faut plier de cette manière. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut que c'est une forme de cornet. Et une fois déplié, et je vais faire la même chose avec l'autre couleur. Donc même si le pliage n'est pas précis, ça rendra quand même quelque chose. Donc maintenant on va poser les pétales les uns sous les autres. Donc il faudra pour cela mettre un tout petit peu de colle. Donc voilà, on va prendre un fil de fer et on va le couper et créer une petite boucle sur l'extrémité. On va percer l'intérieur avec ce fil de fer. Et on remonte. Ici, on va mettre de la colle au centre. Et on remonte les pétales en les maintenant vers le haut. Ouh là là, c'est compliqué là. Il faut maintenir comme ça et attendre que ça sèche. Je pense qu'il n'y a pas assez de colle, donc je vais en rajouter. Ça, c'est pas foufou. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. N'hésite pas à mettre des max de pouces vers le haut si ce style de vidéo de test, de tuto des années 70, 80, 90 te plaît. J'en referai. Je referai si il y a des pouces vers le haut en masse parce que je me dirais ça leur plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire quel style de tuto tu aimerais que je teste, donc tu me mets les liens. Bien sûr, ça peut être aussi des vieux tutos des années 70, 80, 90. Si tu en as chez toi, n'hésite pas à me photographier le tuto et à me l'envoyer sur Instagram. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est ici et bien sûr en barre d'infos. C'est là où je suis le plus active. Et puis, à t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas la petite cloche. Ciao, ciao! Même le téléphone, il m'a dit de ne pas oublier la petite cloche.